Bien-aimés dans le Seigneur. Pouvons-nous comprendre l'origine du combat? Il existe des combats que tu ne comprends pas. Des échecs qui se répètent. Des maladies qui reviennent dans ta famille. Des divorces génération après génération. Des blocages financiers inexpliqués. Des morts prématurées. Tu pries, mais rien ne change. Tu travailles, mais tu n'avances pas. Et tu te demandes. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'ouvrir tes yeux. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne Sentinelle Spirituelle, active la clochette, aime, partage et commente pour accroître cette communauté. La Bible dit dans Ézéchiel 18 le verset 2. Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en sont agacées. Ce verset révèle une réalité spirituelle. Certaines conséquences traversent les générations. Mais écoute-moi très bien. Notre Dieu veut briser cette chaîne. La première étape est d'identifier la racine spirituelle. Une malédiction générationnelle n'est pas un mythe. C'est un cycle spirituel répétitif basé sur des alliances occultes, des pratiques idolâtres, des péchés persistants, des paroles négatives répétées, des pactes ancestraux. La Bible dit dans Exode 20 verset 5. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais attention. Ce verset ne signifie pas que Dieu te déteste. Cela signifie qu'un système spirituel peut rester actif tant qu'il n'est pas brisé. Beaucoup de familles en Afrique souffrent de sorcellerie ancestrale, fétichisme, sacrifices anciens, paroles de malédiction prononcées sur des enfants. Et ces choses ouvrent des portes spirituelles. Mais aujourd'hui, tu vas fermer ces portes. Comment savoir si l'Y a une malédiction générationnelle? Voici quelques signes. Mais quand le schéma est répétitif, il faut prier stratégiquement. Quelques signes souvent associés à une malédiction générationnelle. 1. Schéma négatif répétitif dans la famille. Même problème, divorce, pauvreté, maladie, dépendance, violence, qui se répètent de génération en génération. Exode 20, 5-6 parle des conséquences du péché, mais aussi de la miséricorde de Dieu. 2. Oppression spirituelle persistante. Sentiment constant de blocage, peur, tourment spirituel malgré les efforts. 3. Échec ou blocage inhabituel et répétitif. Projet qui échoue systématiquement sans raison claire. 4. Forte tendance familiale à certains péchés. Pratiques occultes, idolâtrie, comportements destructeurs transmis. 5. Manque de paix ou troubles constants dans la famille. Conflits permanents, désunion chronique. Il est capital de savoir que ces situations peuvent aussi avoir des causes naturelles, psychologiques, sociales, économiques. La foi chrétienne encourage aussi la sagesse, l'accompagnement et la responsabilité personnelle. Comment y remédier selon la parole de Dieu? 1. Donner sa vie à Jésus-Christ. La foi enseigne que la vraie liberté vient par Jésus-Christ. Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Se repentir, croire en lui, vivre une nouvelle vie. 2. La repentance sincère. 1 Jean 1 verset 9. Dieu pardonne quand on confesse ses péchés. Demander pardon pour ses propres péchés. Renoncer aux pratiques contraires à Dieu. 3. Renoncer aux pratiques occultes. Deutéronome 18e verset 10-12. Abandonner fétichisme, sorcellerie, objets ou pratiques contraires à Dieu. 4. Prière et combat spirituel. Luc 10-19. Autorité sur la puissance de l'ennemi. Prier régulièrement. Déclarer la liberté en Christ. 5. Remplir sa vie de la parole de Dieu. Jean 8-32. La vérité rend libre. Lire la Bible. Méditer les promesses de Dieu. 6. Nouvelle vie et obéissance. 2 Corinthiens 5-17. Nouvelle création en Christ. Changer ses habitudes. Vivre selon les principes de Dieu. La Bible insiste surtout sur ceci. La bénédiction de Dieu est plus forte que toute malédiction. Ézéchiel 18 verset 20. Chacun est responsable de sa propre vie devant Dieu. Prions un moment. Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens devant toi avec humilité. Seigneur, révèle-moi les racines cachées dans ma lignée. Expose toute alliance secrète. Expose tout pacte ancestral. Expose tout autel familial qui parle contre ma destinée.
Je refuse d'être victime d'un système que je ne comprends pas. Ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi le discernement. Que ta lumière brille dans les ténèbres de ma famille. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message parle à ton cœur, écris en commentaire. Je brise les cycles au nom de Jésus. Abonne-toi à Sentinelle Spirituelle. Active la cloche. Partage cette vidéo à ta famille. Parce que ce combat ne te concerne pas seulement. Il concerne tes enfants. Beaucoup savent qu'il y a un problème. Mais peu savent qu'ils ont l'autorité pour le briser. Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas faible. Si tu es en Christ, tu as autorité. La Bible déclare dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comprends ceci. La malédiction a déjà été clouée à la croix. Quand Jésus-Christ est mort, il a payé le prix. Le problème n'est pas le manque de puissance. Le problème est le manque de positionnement. Ils prient comme des victimes. Ils disent : Seigneur, si tu veux, délivre-moi. Non. Tu dois prier comme un enfant de Dieu. Tu dois déclarer. Tu dois exercer ton autorité. Si tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu appartiens à une nouvelle lignée. Tu as changé de famille spirituelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature signifie nouvelle identité, nouvelle alliance, nouvelle couverture. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans la peur, le doute, l'oppression ou l'échec parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont réellement en Christ. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle clairement notre position et notre autorité. Notre texte de base se trouve dans la Bible, précisément dans 2e épître aux Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset contient le secret de ton autorité spirituelle. La première chose que ce verset nous enseigne est que ton autorité ne vient pas de tes efforts, de ta force ou de tes œuvres. Elle vient de ton identité. La parole dit, si quelqu'un est en Christ. Cela signifie, tu n'es plus défini par ton passé. Tu n'es plus défini par tes échecs. Tu n'es plus défini par ta famille ou tes origines. Tu n'es plus défini par tes péchés. Quand tu es en Christ, tu reçois une nouvelle identité spirituelle. Le monde peut encore voir ton ancienne personne, mais Dieu voit une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle identité qui te donne autorité sur le péché, sur la peur, sur l'ennemi et sur les circonstances. Beaucoup cherchent la puissance sans comprendre l'identité. Mais l'identité précède toujours l'autorité. Un roi a de l'autorité parce qu'il est roi. De même, le croyant a de l'autorité parce qu'il est en Christ. Tu es une nouvelle créature, transformation totale. La parole ne dit pas que tu es amélioré. Elle dit que tu es une nouvelle créature. Cela signifie nouveau cœur, nouvelle nature, nouvel esprit, nouvelle position devant Dieu. Ce n'est pas une réparation. C'est une recréation. Avant Christ, tu étais esclave du péché. Maintenant, tu es libre. Avant Christ, tu étais sous condamnation. Maintenant, tu es justifié. Avant Christ, tu étais faible spirituellement. Maintenant, tu es rempli de puissance. Comprendre cela change ta façon de prier, de parler et de vivre. Tu ne combats plus pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Les choses anciennes sont passées. Voici une clé majeure de l'autorité spirituelle. Refuser de vivre dans l'ancien. Les choses anciennes incluent l'ancienne mentalité, l'ancienne culpabilité, l'ancienne honte, les anciennes chaînes spirituelles, les anciennes malédictions. Beaucoup de croyants restent liés parce qu'ils continuent de s'identifier à leur passé. Mais Dieu dit, c'est terminé. Ton passé n'a plus de droit légal sur ta vie. La condamnation n'a plus d'autorité sur toi. Les ténèbres n'ont plus de domination. Quand tu comprends cela, tu commences à marcher avec assurance. L'autorité du croyant vient de sa position en Christ. Ton autorité n'est pas basée sur tes émotions. Elle est basée sur ta position spirituelle. Quand tu es en Christ, tu es enfant de Dieu.
Tu es héritier de Dieu. Tu es victorieux. Tu es assis spirituellement dans les lieux célestes. Cela signifie que tu n'es plus sous la domination du royaume des ténèbres. Tu as reçu l'autorité pour résister au diable, rejeter la peur, refuser l'oppression, déclarer la vérité de Dieu. L'autorité chrétienne n'est pas arrogance. C'est la conscience de sa position en Dieu. Ton autorité agit par la foi. Comprendre ton autorité ne suffit pas. Tu dois l'exercer par la foi. La foi consiste à croire ce que Dieu dit même quand tu ne le ressens pas. Quand la peur vient, tu déclares la vérité. Quand l'oppression vient, tu résistes. Quand le doute vient, tu te tiens sur la parole. L'autorité spirituelle fonctionne lorsque tu crois. Ce que Dieu dit de toi. Ce que Christ a accompli. La puissance de ta nouvelle nature. La foi active ton autorité. Marchez chaque jour dans ta nouvelle identité. Dieu veut que tu vives chaque jour dans cette réalité. Tu es nouveau. Tu es libre. Tu es justifié. Tu es transformé. Tu es victorieux. Ne te vois plus comme faible. Ne te vois plus comme vaincu. Ne te vois plus comme lié. Vois-toi comme Dieu te voit. Car la façon dont tu te vois détermine la manière dont tu vis. Voici comment marcher concrètement dans cette puissance d'activer ton autorité en Jésus-Christ. Coche caractère gras, médite la parole de Dieu chaque jour. La vérité renouvelle ton esprit. Coche caractère gras, déclare ton identité en Christ. Proclame ce que Dieu dit. Coche caractère gras, rejette toute condamnation. Tu es pardonné et libre. Coche caractère gras, marche dans l'obéissance. L'obéissance renforce l'autorité. Coche caractère gras, persévère dans la prière. La prière maintient ta communion avec Dieu. Voici la grande révélation. Tu ne cherches pas l'autorité. Tu l'as déjà reçue en Christ. Tu ne cherches pas une nouvelle identité. Tu es déjà une nouvelle créature. Tu ne combats pas pour devenir victorieux. Tu combats parce que tu es victorieux. Quand cette vérité descend dans ton cœur, ta vie change complètement. Aujourd'hui, comprends ceci. Tu es une nouvelle création. Ton passé est terminé. Ta nature est transformée. Ton identité est céleste. Ton autorité est réelle. Ne vis plus comme un esclave. Marche comme un enfant de Dieu. Refuse la peur. Refuse la défaite. Refuse l'oppression. Marche dans la puissance de ta nouvelle identité. Faisons une prière d'autorité. Seigneur Jésus, je proclame que tu es mort pour me racheter. Je déclare que je ne suis plus sous la malédiction. Je suis sous la grâce. Je renonce à toute alliance ancestrale. Je renonce à tout pacte occulte. Je renonce à toute parole négative prononcée sur ma vie. Par ton sang précieux. Je change de lignée spirituelle aujourd'hui. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus. Je déclare que toute malédiction perd son pouvoir. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a béni et transformé, je t'encourage à aller plus loin dans ta marche spirituelle. Abonne-toi à la chaîne Sentinelle Spirituelle pour recevoir des enseignements puissants, des révélations bibliques profondes et des messages qui fortifient ta foi. Partage cette vidéo pour aider quelqu'un à découvrir son autorité en Christ. Écris en commentaire, je suis une nouvelle créature en Christ. Que Dieu te bénisse et que tu marches chaque jour dans ton autorité spirituelle. Beaucoup savent qu'il y a un problème. Mais peu savent qu'ils ont l'autorité pour le briser. Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas faible. Si tu es en Christ, tu as autorité. La Bible déclare dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comprends ceci. La malédiction a déjà été clouée à la croix. Quand Jésus-Christ est mort, il a payé le prix. Le problème n'est pas le manque de puissance. Le problème est le manque de positionnement. Ils prient comme des victimes. Ils disent « Seigneur, si tu veux, délivre-moi. » Non. Tu dois prier comme un enfant de Dieu. Tu dois déclarer. Tu dois exercer ton autorité. Si tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu appartiens à une nouvelle lignée. Tu as changé de famille spirituelle.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature signifie nouvelle identité, nouvelle alliance, nouvelle couverture. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans la peur, le doute, l'oppression ou l'échec parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont réellement en Christ. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle clairement notre position et notre autorité. Notre texte de base se trouve dans la Bible, précisément dans 2e épître aux Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset contient le secret de ton autorité spirituelle. La première chose que ce verset nous enseigne est que ton autorité ne vient pas de tes efforts, de ta force ou de tes œuvres. Elle vient de ton identité. La parole dit, si quelqu'un est en Christ. Cela signifie, tu n'es plus défini par ton passé. Tu n'es plus défini par tes échecs. Tu n'es plus défini par ta famille ou tes origines. Tu n'es plus défini par tes péchés. Quand tu es en Christ, tu reçois une nouvelle identité spirituelle. Le monde peut encore voir ton ancienne personne, mais Dieu voit une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle identité qui te donne autorité sur le péché, sur la peur, sur l'ennemi et sur les circonstances. Beaucoup cherchent la puissance sans comprendre l'identité. Mais l'identité précède toujours l'autorité. Un roi a de l'autorité parce qu'il est roi. De même, le croyant a de l'autorité parce qu'il est en Christ. Tu es une nouvelle créature, transformation totale. La parole ne dit pas que tu es amélioré. Elle dit que tu es une nouvelle créature. Cela signifie nouveau cœur, nouvelle nature, nouvel esprit, nouvelle position devant Dieu. Ce n'est pas une réparation. C'est une recréation. Avant Christ, tu étais esclave du péché. Maintenant, tu es libre. Avant Christ, tu étais sous condamnation. Maintenant, tu es justifié. Avant Christ, tu étais faible spirituellement. Maintenant, tu es rempli de puissance. Comprendre cela change ta façon de prier, de parler et de vivre. Tu ne combats plus pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Les choses anciennes sont passées. Voici une clé majeure de l'autorité spirituelle. Refuser de vivre dans l'ancien. Les choses anciennes incluent l'ancienne mentalité, l'ancienne culpabilité, l'ancienne honte, les anciennes chaînes spirituelles, les anciennes malédictions. Beaucoup de croyants restent liés parce qu'ils continuent de s'identifier à leur passé. Mais Dieu dit, c'est terminé. Ton passé n'a plus de droit légal sur ta vie. La condamnation n'a plus d'autorité sur toi. Les ténèbres n'ont plus de domination. Quand tu comprends cela, tu commences à marcher avec assurance. L'autorité du croyant vient de sa position en Christ. Ton autorité n'est pas basée sur tes émotions. Elle est basée sur ta position spirituelle. Quand tu es en Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Tu es victorieux. Tu es assis spirituellement dans les lieux célestes. Cela signifie que tu n'es plus sous la domination du royaume des ténèbres. Tu as reçu l'autorité pour résister au diable, rejeter la peur, refuser l'oppression, déclarer la vérité de Dieu. L'autorité chrétienne n'est pas arrogance. C'est la conscience de sa position en Dieu. Ton autorité agit par la foi. Comprendre ton autorité ne suffit pas. Tu dois l'exercer par la foi. La foi consiste à croire ce que Dieu dit même quand tu ne le ressens pas. Quand la peur vient, tu déclares la vérité. Quand l'oppression vient, tu résistes. Quand le doute vient, tu te tiens sur la parole. L'autorité spirituelle fonctionne lorsque tu crois ce que Dieu dit de toi, ce que Christ a accompli, la puissance de ta nouvelle nature. La foi active ton autorité. Marchez chaque jour dans ta nouvelle identité. Dieu veut que tu vives chaque jour dans cette réalité. Tu es nouveau. Tu es libre. Tu es justifié. Tu es transformé. Tu es victorieux. Ne te vois plus comme faible. Ne te vois plus comme vaincu. Ne te vois plus comme lié. Vois-toi comme Dieu te voit. Car la façon dont tu te vois détermine la manière dont tu vis. Voici comment marcher concrètement dans cette puissance d'activer ton autorité en Jésus-Christ.
Coche caractère gras médite la parole de Dieu chaque jour. La vérité renouvelle ton esprit. Coche caractère gras déclare ton identité en Christ. Proclame ce que Dieu dit. Coche caractère gras rejette toute condamnation. Tu es pardonné et libre. Coche caractère gras marche dans l'obéissance. L'obéissance renforce l'autorité. Coche caractère gras persévère dans la prière. La prière maintient ta communion avec Dieu. Voici la grande révélation. Tu ne cherches pas l'autorité. Tu l'as déjà reçue en Christ. Tu ne cherches pas une nouvelle identité. Tu es déjà une nouvelle créature. Tu ne combats pas pour devenir victorieux. Tu combats parce que tu es victorieux. Quand cette vérité descend dans ton cœur, ta vie change complètement. Aujourd'hui, comprends ceci. Tu es une nouvelle création. Ton passé est terminé. Ta nature est transformée. Ton identité est céleste. Ton autorité est réelle. Ne vis plus comme un esclave. Marche comme un enfant de Dieu. Refuse la peur. Refuse la défaite. Refuse l'oppression. Marche dans la puissance de ta nouvelle identité. Faisons une prière d'autorité. Seigneur Jésus, je proclame que tu es mort pour me racheter. Je déclare que je ne suis plus sous la malédiction. Je suis sous la grâce. Je renonce à toute alliance ancestrale. Je renonce à tout pacte occulte. Je renonce à toute parole négative prononcée sur ma vie. Par ton sang précieux, je change de lignée spirituelle aujourd'hui. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus. Je déclare que toute malédiction perd son pouvoir. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a béni et transformé, je t'encourage à aller plus loin dans ta marche spirituelle. Abonne-toi à la chaîne Sentinelle Spirituelle pour recevoir des enseignements puissants, des révélations bibliques profondes et des messages qui fortifient ta foi. Partage cette vidéo pour aider quelqu'un à découvrir son autorité en Christ. Écris en commentaire, je suis une nouvelle créature en Christ. Que Dieu te bénisse et que tu marches chaque jour dans ton autorité spirituelle.